Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie, très honorée d'être avec Marie Francolin. Bonjour Marie. Bonjour Cécile, merci de me recevoir. Marie, vous êtes dans une entreprise très intéressante parce qu'elle est très innovante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier et puis peut-être rappeler ce que fait la SOR? Alors absolument. Alors le groupe SOR, je commence par l'entreprise, est un groupe qui s'est beaucoup transformé, qui fête ses 90 ans, cette année et qui historiquement était en fait une entreprise qui proposait des services d'eau et d'assainissement dans les petites communes rurales en France. Alors aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses depuis 90 ans, hein. Le groupe SOR est maintenant dans une vingtaine de pays et propose 3 types de services différents. Donc le groupe SOR s'occupe de toute la chaîne de l'eau. On va construire les usines, d'eau et d'assainissement. On va construire aussi les tuyaux qui les relient, à vos villes, à vos villages. On va s'occuper d'entretenir ce réseau et de faire en sorte que vous ayez toujours de l'eau potable ou de l'assainissement en bonne qualité selon les normes sanitaires et on va aussi faire en sorte de proposer des services spécifiques pour les industriels qui sont vraiment une catégorie à part puisqu'ils ont, des enjeux, très, très forts de par leurs différentes activités. Donc c'est ça que fait le groupe SOR aujourd'hui, principalement en Europe, mais dans tout type de géographie avec des défis très différents en matière climatique, puisque nous sommes dans les pays du Golfe où par définition il y a très peu d'eau. Nous sommes aussi dans les pays européens où les infrastructures sont assez, vieillissantes et donc ont besoin aussi d'être, renouvelées, un peu d'innover un petit peu plus. Et puis nous sommes, de par notre division industrielle, dans aujourd'hui 140 pays, où nous faisons, des services sur mesure pour que les industriels puissent bénéficier de l'eau de la meilleure qualité possible. Cette introduction un peu longue pour vous dire que moi, mon rôle chez SOR, c'est, de piloter le déploiement stratégique du groupe. C'est-à-dire comment on va faire pour devenir les champions, ce que nous on appelle les champions de la transition hydrique, puisque c'est ce qu'on veut faire chez SOR. On s'est fixé comme objectif 2030, c'est-à-dire qu'on veut être l'acteur de l'eau qui va proposer les solutions les plus innovantes possibles, puisque ça n'a échappé à personne, depuis je pense l'année dernière, les ressources en eau sont loin d'être illimitées. Donc si on ne prend pas dès à présent le contre-pied, de nos usages jusque-là, on n'y arrivera pas. Et donc mon rôle, est de piloter la direction du développement durable et de la communication et d'épauler notre PDG pour y arriver. Waouh, c'est passionnant parce que vous êtes dans un secteur stratégique avec une entreprise qui est donc vraiment une entreprise historique et vous allez vers des enjeux du futur et des enjeux qui sont tellement importants pour nous tous. Alors, j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qui fait la spécificité de cette stratégie et surtout comment vous la déployez. Alors c'est une vaste question, je vais essayer d'y répondre, de façon succincte. Ce qui fait la spécificité du groupe SOR, je pense, c'est que c'est le premier acteur de l'eau à avoir compris, qu'on ne pouvait pas continuer à être rémunéré en vendant des volumes d'eau. Par définition, les enjeux, qui découlent, enfin les enjeux et les challenges qui découlent du dérèglement climatique et qui épuisent de plus en plus la ressource, doivent nous conduire, nous, acteurs de l'eau, opérateurs de l'eau, à changer notre façon d'opérer. On ne peut pas continuer à dire: «Bah, c'est super, plus vous consommez d'eau, plus je gagne de l'argent, c'est formidable». Ça ne marche pas. Donc on a fait ce constat il y a quand même un certain nombre d'années, et sous l'égide de notre patron, Patrick Vleton, on a changé la façon dont on opère. Donc on a investi beaucoup dans le digital, parce que c'est comme ça aussi que vous, traquez les fuites, que vous pilotez vos usines à distance. Voilà, on a mis des centaines de millions d'euros, hein, sur le digital en quelques années et on a placé au cœur de notre stratégie les enjeux du développement durable. Ça, c'est la partie dont moi je m'occupe pour faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs se sentent engagés dans cette mission. C'est ce qu'on a appelé le Mission Water, et que chacun joue sa partition en fait, pour qu'à la fin, on remplisse cet engagement et qu'on soit rémunéré à la performance et non pas au volume. Waouh, ça c'est vraiment un changement de braquet avec une vraie volonté en fait de coller vraiment aux enjeux de la planète. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Comment ça se manifeste concrètement avec vos collaborateurs, cette stratégie innovante? Alors, je dirais que tout part d'un constat assez simple. Si vous voulez que quelque chose fonctionne, il y a un truc qui s'appelle, la démocratie participative, en tout cas la co-construction et que c'est le meilleur ingrédient pour être sûr qu'à la fin votre gâteau fonctionne, quoi. En gros, pour moi, si vous n'associez pas dès le début les collaborateurs et si vous prenez pas du feedback permanent, ça peut pas fonctionner. Je vous donne un exemple. L'année dernière, on a inscrit dans nos statuts notre raison d'être. C'est une raison d'être qui est très militante par rapport, je pense, à d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'ailleurs, parce qu'on se dit nous-mêmes militants, en faveur de la cause de l'eau, et on promet de mettre en place tous les moyens possibles pour accompagner tous les acteurs dans cette fameuse transition hydrique.
Cette raison d'être, ça n'est pas nous, ça n'est pas notre PDG, ça ne sont pas mes collègues du comité exécutif qui l'avons construite, ce sont les employés. On leur a demandé, on a fait des interviews, on a passé beaucoup d'heures à les écouter, à comprendre ce qu'étaient les valeurs de l'entreprise pour eux. Et une fois que tout cela avait été travaillé, on leur a soumis un petit peu la version finale de leur travail. Et ils se sont dit, mais c'est formidable, c'est notre raison d'être. Et donc, voilà, ça marche. Tout le monde y croit et c'est grâce à eux. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est-à-dire que votre raison d'être est venue donc du terrain et c'est vraiment une co-construction. Est-ce que vous avez un autre exemple à partager? Alors oui, on a, en parallèle de la construction de cette raison d'être, on a voulu faire en sorte qu'elle puisse se transcrire de façon concrète auprès des uns et des autres. Une raison d'être, c'est bien, mais il faut qu'elle veuille dire quelque chose dans le quotidien de chacun des collaborateurs. Et donc on a créé un programme qui s'appelle le Ciné-Sort, qui est un programme gamifié, c'est pour ça qu'on l'appelle le cinéma de Sort, où vous avez c'est très participatif en fait, c'est des ateliers très sympas, où mes équipes vont au contact, de l'ensemble de nos 13 000 collaborateurs, pour faire en sorte de leur expliquer les enjeux du dérèglement climatique, ce que ça veut dire pour nos métiers et ce que l'on peut faire chez Sort. Et évidemment, en plus de ça, il y a une partie participative. Ils peuvent soumettre des projets, proposer des idées et nous, on fait le follow-up, on fait en sorte de les mettre en place. Wow, Marie, merci infiniment pour ce partage, pour toutes ces idées. On en retiendra au moins 3. La première idée, c'est qu'on voit bien que la SOR est dans une logique de ce que j'appelle le planet care. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un objet, un idéal, contribution collective à quelque chose qui est plus grand que l'entreprise, parce qu'on n'a plus le choix. Et c'est important de voir le futur au travers d'un impact environnemental et social. Et donc, vous avez vraiment depuis quelques années donc œuvré dans cette direction. La deuxième idée, c'est qu'en fait la stratégie que vous avez mis en place, que vous avez créée, s'appuie de l'intelligence collective. Merci. Un petit bug, j'espère que ça ne se verra pas trop. Donc la deuxième idée, c'est vraiment de l'intelligence collective. Cette stratégie, elle s'appuie sur de l'intelligence collective participative, de l'innovation participative, où les collaborateurs sont en fait écoutés et en intelligence collective, proposent des idées et c'est bien plus simple ensuite de les mettre en œuvre. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, vous êtes également toujours dans l'innovation aussi des pratiques avec ce cinéma sort, ciné-sort, où vous allez utiliser la gamification, la digitalisation et puis d'autres techniques innovantes pour faire en sorte qu'il y ait sans cesse un engagement permanent de chacun et une contribution au collectif. Donc, merci pour ce témoignage qui montre bien qu'en fait, au-delà de l'entreprise, c'est toute une dynamique innovante et surtout une façon de travailler qui fait que les personnes se sentent engagées, trouvent du sens et surtout restent employables parce qu'elles apprennent sans cesse des nouvelles techniques. Merci, à bientôt Marie, au revoir. Merci Cécile, à bientôt.